Aujourd'hui, nous possédons tous un frigo. Mais le froid, comment ça marche? La machine frigorifique permet par exemple d'abaisser la température d'une canette de soda de 20 degrés Celsius à 6 degrés Celsius. La machine frigorifique est composée de 4 principaux composants. L'évaporateur, qui permet de récupérer les calories. Le compresseur, qui permet d'augmenter la pression et donc la température du gaz. Le condenseur, qui permet de libérer les calories. Le détendeur, qui permet d'abaisser la pression et la température. N'oublions pas le fluide frigorigène, qui grâce à des changements d'état, évaporation ou condensation, permet de transporter l'énergie. Le circuit frigorifique fonctionne de la manière suivante. La canette libère ses calories à l'évaporateur. Le gaz qui récupère les calories va ensuite au compresseur. Le compresseur augmente sa pression et sa température. Le fluide libère ses calories dans le condenseur, puis est envoyé vers le détendeur, qui lui abaisse sa pression et sa température pour le renvoyer à l'évaporateur pour un nouveau cycle. Voyons à présent les caractéristiques de fonctionnement de la machine frigorifique. L'air ambiant libère ses calories à l'évaporateur. Sa température baisse. Dans l'évaporateur, le fluide frigorigène passe de l'état liquide à l'état vapeur. Ce changement d'état se fait à température constante. Il a une pression caractéristique que l'on appelle la BP, basse pression, et vaut, dans cet exemple, 1,9 bar. Le fluide à l'état gazeux est ensuite envoyé au compresseur, qui augmente alors sa pression et sa température. Une nouvelle pression apparaît, la HP, qui vaut 6,7 bar. Dans le condenseur, l'air ambiant récupère les calories qu'il libère vers l'extérieur. Le fluide frigorigène, lui, passe de l'état vapeur à l'état liquide. Cette transformation se fait à température constante et donc à pression constante. Le fluide frigorigène est ensuite envoyé au détendeur. Le détendeur permet d'abaisser la pression du fluide pour revenir à la pression caractéristique de l'évaporation. Le diagramme enthalpique permet de contrôler les paramètres du fluide frigorigène. En ordonnée, on retrouve la pression absolue en bar. En abscisse, on retrouve l'enthalpie en kilojoules par kilogramme. Au centre, la cloche est délimitée à gauche par la courbe de liquide saturé et à droite par la courbe de vapeur surchauffée. Au centre, on remarque les transformations liquide-vapeur. À l'extérieur gauche de la cloche, on retrouve le fluide frigorigène à l'état de liquide sous-refroidi. À l'extérieur droit, on retrouve l'état du fluide frigorigène vapeur surchauffée. Un point caractéristique du fluide frigorigène, à la pression maxi, est le point critique à partir duquel les transformations et changements d'état ne sont plus possibles. Le diagramme enthalpique est caractéristique de chaque type de fluide frigorigène. Sa particularité est que l'on peut lire plusieurs paramètres. La pression en bar, qu'on appelle l'isobar. L'enthalpie, qu'on appelle l'isenthalpe. On retrouve également la température, que l'on appelle l'isotherme, la proportion en vapeur, que l'on appelle l'isotitre, le volume spécifique ou le volume massique, que l'on appelle l'isocore,
et l'entropie, que l'on appelle l'isentrope. Le cycle frigorifique sur le diagramme enthalpique permet de visualiser l'évolution du fluide frigorigène dans l'installation. La pression absolue correspond à la pression relative à laquelle on a ajouté un bar. Les deux références du tracé sont la pression HP, haute pression, et la pression BP, basse pression. L'évaporation dans l'évaporateur a lieu à l'intérieur de la cloche pour se retrouver à l'extérieur. L'entrée du compresseur avec la compression et le passage de la BP à la HP. On voit ensuite la condensation jusqu'à la zone liquide et enfin la détente avec la pression qui passe de la HP à la BP. On peut lire sous le diagramme enthalpique les valeurs d'enthalpie caractéristiques. À l'aide du diagramme enthalpique, on peut réaliser le bilan frigorifique. Ce bilan permet de mettre en avant que la quantité de chaleur récupérée à l'évaporateur et au compresseur est normalement libérée au condenseur. Le bilan frigorifique est également accompagné du coefficient d'effet frigorifique, que l'on appelle COP froid. Ce coefficient correspond au rapport entre l'énergie récupérée par l'évaporateur et l'énergie électrique consommée par le compresseur. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le froid industriel, l'énergétique, si vous souhaitez vous former ou vous spécialiser dans des métiers d'avenir, alors bienvenue à l'ENSIAT, qui forme les futurs ingénieurs en éco-énergétique.